Et voilà, comme nous parlons déjà des altérations. Nous sommes en train de parler nous venons de parler tout à l'heure là des altérations. Nous venons de voir que les altérations, ce sont des éléments qui, qui nous aident à altérer, à modifier le son d'une note. Parmi les 7 notes principales là, les 7 notes principales, chacune de ces notes-là peut être modifiée ou bien altérée. C'est ça le terme. Chaque note peut être altérée en le faisant monter ou en le faisant baisser. Oui. Et donc, voilà, nous avons parlé du dièse, le dièse qui fait monter le son d'une note d'un demi-ton. Il fait monter le son d'une note de demi-ton. Nous avons le bémol qui fait monter le son qui fait plutôt baisser, qui fait baisser le son d'une note d'un demi-ton. Et alors nous avons aussi le bécard qui annule l'effet du dièse, soit annule l'effet du bémol. Alors, je viens de vous montrer la suite de notes, des notes principales les notes principales dont nous parlions déjà. Je viens de vous montrer la suite là. Et j'ai choisi cette forme-là pour vous montrer que lorsque nous allons de Do à Ré, Mi, Fa, nous sommes en train de démonter. Nous sommes en train d'aller des sons plus graves vers les sons plus aigus. Vers les sons plus aigus. Bien, alors ça, on avait même déjà dit dans d'autres vidéos, peut-être. Mais voici ce qui nous intéresse. Nous avons déjà une connaissance sur ce qu'on appelle le dièse. Nous avons déjà une connaissance sur ce qu'on appelle le bémol et leur rôle. Nous avons aussi déjà connaissance de ce que nous venons d'appeler bécard. Bécard. Bon, voilà. Donc, venons ici. Nous devons maintenant aujourd'hui, dans cette leçon ici, apprendre comment chanter les notes altérées. Comment chanter les notes altérées. Mais alors, avant d'y arriver, nous avons la première note ici, c'est Do. Nous avons Do comme première note dans notre succession de notes pour la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai écrit là à bleu. C'est ce que j'ai écrit là à bleu. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ainsi de suite. C'est ce que j'ai écrit là à bleu. Alors, nous disons, lorsque nous ajoutons au Do un dièse, cela veut dire que ce Do-là, nous venons de le faire monter des demi-tons. Nous venons de le faire monter des demi-tons. Et nous avions dit que entre Do et Ré, nous avons un ton. Nous avons un ton. Mais comme nous avons un ton, cela veut dire que cette distance-là est constituée de 2 demi-tons. Voici les 2 demi-tons. Nous avons le premier demi-ton là-bas et nous avons le deuxième demi-ton là. Et là, nous avons donc 2 demi-tons. Et alors, entre ces 2 demi-tons, nous avons maintenant un son ici, un son milieu. Donc, ce son-là, ce n'est ni Do, le Do de la succession des notes principales, ce n'est plus le Do, ce n'est plus le Ré, donc ce n'est plus ce Do ici, ce n'est plus ce Ré là. Mais c'est un son qui est intermédiaire entre Do et Ré. Et alors, si on considère que on a ajouté un dièse à Do, alors on monte jusqu'à Do dièse ici. On va jusqu'à Do dièse. Si on considère plutôt qu'on a baissé le son de Ré, on a baissé le son de Ré ici, alors on descend là jusqu'à Ré bémol. On descend jusqu'à Ré bémol. Pour dire que, nous pouvons le constater, lorsqu'on a diésé Do, c'est le terme qu'on a toujours utilisé, lorsqu'on a diésé Do, alors on monte et on vient jusqu'à Do dièse. Lorsqu'on a bémolisé, donc on a fait descendre, on a fait baisser le son de Ré, on a bémolisé Ré,
Alors on descend jusqu'à Ré, on descend jusqu'à Ré, à Ré bémol. On descend jusqu'à Ré bémol. Et ces deux sons ici c'est un même son. Donc le son de Do dièse, le son Do dièse et le son Ré bémol, c'est un même son dans une même gamme. Dans la même gamme, ces deux sons-là sont les mêmes. Donc, si on considère que nous avons Do, Ré, Mi, Fa, voilà. Alors, on fait maintenant monter Do de un demi-ton. Au lieu de Do, Ré, ça devient Do. Voilà. Il faut faire attention à ce niveau ici. Do, Do. Ce sont deux sons différents. Do, Do. C'est différent de Do, Ré. Do, Ré. Je pense que vous êtes en train de voir que c'est déjà trop en sol là-bas. Do, Ré. Voilà. Bien. Ré. Je parle de Do. Non, nous avons Do dièse. Bon, au lieu de dire dièse, on préfère souvent dire Do pour montrer que c'est Do, mais qui vient de monter de un demi-ton. Alors, il y en a qui préfèrent dire Do dièse, Ré. Bon, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Mais voilà. Donc, nous avons trois sons différents. Do, Ré, Ré, ou bien Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Do, Ré, Do, Ré. Voilà. Vous allez constater que le Ré et Do, c'est un même son. Do, Ré. C'est sauf la nomination qui change. Parce que quand je suis en train de venir de Ré vers le bas, j'ai dit Ré. Mais quand je viens de Do, pour vouloir monter un peu, j'ai dit Do. Do, Ré, Mi, Do, Ré, Do, Ré, mais Ré, Do, c'est un même son. Ré, bémol et Do dièse, c'est un même son. Ainsi de suite. Ré, mi, fa, do, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, do, ré, mi, ré, mi, ré. Voilà. Donc, on peut s'y exercer. Maintenant, pour bien maîtriser ces notes, nous avons d'abord les notes qui sont le plus souvent utilisées, le plus souvent utilisées dans des chants, dans la musique. Parmi ces notes altérées qui sont les plus souvent utilisées, nous avons d'abord Fa dièse, nous avons Sol dièse, nous avons Si bémol ou bien qu'on appelle encore La dièse. Ces trois sons-là, y compris aussi le Do dièse ici, Do dièse, ces quatre sons-là sont plus utilisés en tout cas. Ils sont plus utilisés dans des chants. Donc, c'est à maîtriser vraiment et à mémoriser. Do, ré, mi, fa, sol, fa, sol. Do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa. Do, si, la. Do, si, la. Do, si, la. Voilà par exemple.
Ça, c'est le si bémol que j'étais en train de chanter là. C'est le si bémol que j'étais en train de chanter. Donc voilà, voilà et les notes altérées. Alors nous pouvons prendre cet exemple ici. J'ai préparé une petite portée. On va essayer. Et voyez, nous sommes sur la portée là. La première note, parce que nous sommes dans la clé de sol, dans cette portée-là. La portée avec la clé de sol. Donc cette première note ici, ça veut dire comme c'est sur la deuxième ligne, c'est sol. C'est sol, c'est ce que nous étions en train de dire. Alors la note suivante, c'est fa, parce que c'est en dessous de cette deuxième ligne. Mais attention, c'est fa, mais qui est déjà altéré. Parce que devant la note là, on a mis un dièse. Devant la note là, on a déjà mis un dièse. Voici le dièse. Dièse devant cette note là. Donc c'est un fa qui est déjà diésé. Un fa qui est diésé. C'est comme ça que ça se représente sur la partition. Fa qui est déjà diésé. Alors, le dièse là, qui est dans la portée, veut dire que, vous voyez dans cette portée là, cela veut dire, comme cette note là, c'est sur l'interligne là où on a mis un dièse, toutes les notes suivantes, toutes les notes qui viennent après le dièse dans la portée sont déjà diésées à ce niveau là. Donc, au niveau de la deuxième interligne, toutes les notes, toutes les notes qui sont sur cette interligne ici, toutes les notes qui se retrouvent là-bas sont déjà diésées. Donc, ce sont des fa dièse. Ce ne sont plus de fa. C'est devenu de fa dièse. C'est devenu de fa dièse. Et donc, nous avons sol, do, ré, mi, fa, sol, sol, fa. Au lieu de sol, fa, sol, fa, sol, la. Voilà. Sol, fa, sol, la. Voilà. Et donc, même cette note ici, c'est devenu fa dièse. Parce que toutes les notes qui se retrouvent sur l'interligne là sont déjà diésées par ce dièse là. Si on voudrait maintenant annihiler l'effet de... Si on veut annihiler l'effet de ce dièse là, sur cette note ici par exemple, sur cette note ici, on veut annihiler par exemple, on veut annihiler le dièse là. Je peux d'abord zoomer. On veut annuler ce dièse là sur cette note. On va venir maintenant mettre devant cette note là ici un bécard comme ça. Alors, cela voudrait dire que cette note ici est diésée, mais à partir d'ici, à partir de là, toutes les notes qui se retrouveraient maintenant là-bas ne seront plus diésées parce que le fait du dièse est déjà annulé par ce bécard que je viens de mettre devant cette note là. Donc toutes les notes qui viennent maintenant après ce bécard ici, que je viens d'indiquer à vert, ne seront plus diésées, ils redeviennent des notes normales. Ils redeviennent des notes normales.